Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour la quatrième et dernière vidéo de la série 10 idées de cadeaux pour bricoleurs. Précédemment sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà publié 3 vidéos. Une première vidéo dans laquelle je vous ai donné une dizaine d'idées de cadeaux en dessous de 10 euros. Une deuxième vidéo dans laquelle je vous ai donné une dizaine d'idées de cadeaux en dessous de 20 euros. Et enfin une troisième vidéo dans laquelle je vous ai donné une dizaine d'idées de cadeaux, ça change pas, en dessous de 50 euros. Ces vidéos ont beaucoup plu, ce qui me fait très plaisir puisque le but c'était de vous inspirer et de vous donner des idées de cadeaux, que ce soit pour vous ou pour vos proches. En ce qui nous concerne aujourd'hui, on va voir dans cette quatrième et dernière vidéo de la série une dizaine d'idées de cadeaux qui vont coûter chacune en dessous de 100 euros. Il y a des idées qui sont franchement très sympathiques, donc si j'étais vous, je resterais jusqu'à la fin. Et on attaque directement dans le vif du sujet avec la première idée de cadeau, un sac à dos à outils. Et oui, vous l'avez deviné, il s'agit d'une boîte à outils, mais dans un sac à dos. J'ai avec moi un sac à dos à outils de chez Stanley que j'ai depuis plus de 2 ans et que j'utilise assez fréquemment lorsque je vais sur des chantiers. L'avantage d'un sac à dos est multiple. Premièrement, il vous donne les 2 mains disponibles, ce qui n'est pas négligeable. Mais surtout, c'est que c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus pratique à porter. Ça demande moins d'efforts, ça créera moins de déséquilibre sur votre dos que si vous portiez une boîte à outils uniquement d'un seul côté, puisque bien entendu le sac à dos est théoriquement centré sur le dos. Et puis pour tous ceux qui sont sceptiques, je vous invite à monter 10 escaliers avec une boîte à outils bien chargée, voire même essayer de monter à l'échelle avec, et je pense que vous passerez vite au sac à dos. Le sac à dos que j'ai avec moi possède des rangements assez pratiques, avec plusieurs compartiments pour s'organiser. Je vous laisserai aller voir plus de détails de votre côté, si ça vous intéresse bien entendu. Et puis avant d'oublier, comme d'habitude, tous les liens qui vont bien sont juste en dessous de la vidéo, dans la description. Deuxième idée de cadeau, un indispensable dans un atelier selon moi, un étau d'établi. Si vous n'en avez pas, alors inutile de réfléchir, il vous en faudra un. Non, plus sérieusement, un étau d'établi sera vraiment très utile. Ça va vous aider lorsque vous aurez besoin de fixer des pièces de bois à un support fixe pour travailler dessus. Un bon étau d'établi peut coûter un petit peu cher, mais honnêtement, ce sera un bon investissement. Et ceci dit, si vous en achetez un, faites bien attention à l'ouverture maximale de l'étau, de manière à ne pas être trop limité dans son utilisation. Troisième idée de cadeau, un outil multifonction. C'est une idée de cadeau aussi bien valable pour les bricoleurs que pour tous ceux amoureux de la nature et des bivouacs randonnés. Un couteau multifonction pourra vous être utile dans de nombreuses situations, surtout s'il est de bonne qualité. Personnellement, j'adore la marque Lederman, même si bien entendu il existe d'autres bonnes marques sur le marché. Lederman propose beaucoup de modèles, tout aussi sympathiques les uns que les autres. J'ai avec moi le Lederman Rebar, un de leurs modèles un petit peu plus basique qui n'est pas trop cher par rapport à d'autres de leurs modèles. Bref, si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à un proche avec un couteau multifonction, celui-ci est de très bonne facture. Quatrième idée de cadeau qui risque de vous plaire, il s'agit d'un set de ciseaux à boîte chez Stanley. C'est un set que j'ai depuis quelques années et qui est assez répandu sur le marché. Vous aurez dans ce kit 5 ciseaux de tailles différentes, la lame est en acier chromé, le manche est en bois dur et il est renforcé par 2 virolles en acier nickelé. Honnêtement, la finition et le tranchant sont au rendez-vous, même si bien sûr il vous faudra quand même les affûter après plusieurs utilisations pour conserver le tranchant. Bref, c'est un set qui fait pour le coup un très bon cadeau, puisque même les ciseaux viennent dans une belle boîte en bois. Cinquième idée de cadeau, ça va être une ponceuse excentrique de chez DeWalt. J'avais pas vraiment envie de rentrer dans de l'électroportatif car il y en a pour tous les goûts et les couleurs, et puis l'outil dont vous avez besoin dépendra vraiment de l'utilisation que vous allez en faire. Ceci étant dit, je tenais quand même à vous conseiller cette petite ponceuse excentrique que je possède depuis plusieurs années et qui me plaît plutôt bien. L'avantage est qu'elle est assez polyvalente. Si vous voulez, elle sait envoyer du steak quand il le faut, mais elle peut également être adaptée pour des petits travaux de finition. Bref, si vous cherchez une ponceuse polyvalente qui fera bien l'affaire, c'est une bonne option. Vous la trouverez normalement pour moins de 100 euros, mais sachez bien entendu que les prix évoluent, donc ça dépendra du moment où vous souhaitez l'acheter. Sixième idée de cadeau, il s'agit d'un établi de serrage facilement transportable. À quoi ça sert ? Alors, je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres. Si vous n'avez pas beaucoup de place par exemple, que vous travaillez dans un appartement ou que vous n'avez pas forcément une grosse pièce dédiée pour votre atelier, cet établi de chez Wolfcraft peut être très adapté. Pour moins de 100 euros, vous aurez un support de travail à hauteur réglable qui vous permettra de réaliser vos projets de bricolage. Et puis, cerise sur le gâteau, il s'agit d'un établi de serrage, c'est-à-dire qu'il peut un petit peu faire office d'étau d'établi. Je m'explique, vous allez pouvoir coincer une pièce de bois entre les 2 planches de l'établi, les serrer, et vous pourrez ensuite percer des trous, les débiter ou les usiner en toute stabilité. Bref, c'est vraiment un chouette accessoire, et puis c'est facilement transportable, donc ça peut même être intéressant pour le chantier, en l'absence bien entendu d'un gros établi d'atelier.
Pour les 4 prochaines idées de cadeaux, vous allez voir que je ne vais pas vous conseiller d'acheter un produit, un outil ou un article en particulier, mais je vais plutôt vous donner des idées globales de cadeaux, que ce soit pour vous ou pour un de vos proches encore une fois, et vous verrez que tous les cadeaux, toutes les idées de cadeaux que je vais vous conseiller, elles vont forcément servir dans un atelier, que ce soit le vôtre ou celui d'un proche. Donc on attaque avec la 7e idée de cadeau, disons globale, ça va être des serre-joints. Ce qui est formidable avec les serre-joints, c'est que ça sert toujours. Avec un budget d'environ 100 €, vous allez pouvoir vous acheter un bon petit lot de serre-joints. Que ce soit des serre-joints de petite taille, des serre-joints de taille moyenne, des serre-joints de grande taille, que ce soit des serre-joints dits normaux, voilà, plutôt simples, basiques, ou alors des serre-joints un petit peu plus spécifiques. Il existe vraiment une multitude de serre-joints, différents types, différentes tailles, différentes fonctions. Ce qui est bien, c'est d'avoir plusieurs types de serre-joints, d'avoir plusieurs serre-joints qui puissent remplir différentes fonctions afin d'avoir toujours quelque chose sous la main dans votre atelier, quel que soit votre projet. Là par exemple, alors je ne vais pas m'amuser à citer tous les serre-joints qui existent, là par exemple j'ai un serre-joint dormant. C'est vraiment pratique ce genre de choses pour assembler plusieurs planches entre elles afin de constituer des panneaux plus larges. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que les serre-joints, c'est une formidable idée de cadeau car ça servira toujours. Cadeau, ça va être les consommables. Alors oui, je sais, consommables, c'est pas très sexy, ça vend pas forcément du rêve, c'est pas forcément très original, mais c'est une bonne idée de cadeau car ça servira toujours. Quand je dis consommable, j'entends par là des vis par exemple, des clous, de la quincaillerie en tout genre, que ce soit des boulons, des écrous, des rondelles, etc., etc. Ça peut également être du papier abrasif, ça peut être de la colle à bois, tout ce que vous utilisez au fait dans votre atelier et qu'il faut sans cesse racheter car voilà, c'est du consommable, c'est du stock qui s'écroule. Et là en parlant de consommable, j'ai également une autre idée qui me vient en tête, ça va être le bois. Le bois bien entendu, c'est également une superbe idée de cadeau. Vous pouvez décider d'acheter des belles planches de bois massif, des planches d'une essence un petit peu plus prestigieuse, un petit peu plus noble. Je vous le dis en toute franchise, si demain vous toquez à ma porte en m'apportant du bois exotique, je vous ouvrirai la porte grande ouverte. Non, plus sérieusement, honnêtement, ça fait toujours très plaisir de recevoir du bois dont on n'a pas l'habitude de travailler avec. Voilà, du bois exotique, du bois d'essence noble, etc., etc. Ça peut être une très bonne idée de cadeau. On arrive vers la fin, la 9e idée de cadeau, ça va être tout ce qui permettra de se former. Je dis bien se former. Quel que soit le support de formation, ça peut être de la formation physique dans un atelier, ça peut être de la formation en ligne à travers une interface web, ça peut être à travers des livres, à travers des revues, à travers des magazines, etc., etc. Il y a encore d'autres supports de formation. C'est vraiment hyper important et je pense que ça peut faire une très bonne idée de cadeau d'offrir voilà, par exemple un cours en atelier, une formation en ligne, des livres intéressants. C'est hyper important si vous me connaissez, à mon sens c'est très très important de développer des nouvelles compétences et d'apprendre de nouvelles choses puisque c'est ça qui vous fera évoluer au final. C'est pour moi un investissement et je dis bien le mot investissement puisque vous investissez sur vous-même. Vous verrez qu'à terme ce sera même un investissement qui sera très vite et très largement rentabilisé puisque vous sortirez avec des nouvelles compétences et des compétences, vous le savez bien, ça sera toujours supérieur à quelconque outil ou quelconque accessoire que vous pouvez avoir dans votre atelier. Donc mot de la fin, n'hésitez surtout pas à offrir à quelqu'un ou à offrir à vous-même une petite séance de formation, un ouvrage intéressant qui vous permettra d'évoluer dans ce milieu passionnant qu'est le travail du bois. Et enfin, 10e et dernière idée de cadeau, ça va être que vous fabriquiez un cadeau avec vos propres mains pour la personne concernée. Un cadeau fait main, ça fait forcément plaisir puisqu'on sait que la personne y aura passé du temps et on sait que c'est généralement fait avec amour. Donc si vous souhaitez fabriquer un projet en bois pour votre proche, alors n'hésitez pas une seconde, allez-y. Ça peut être un projet relativement simple qui coûtera pas forcément beaucoup d'argent en termes de matériaux, ou alors ça peut être un projet un peu plus complexe en fonction des besoins de la personne concernée. Mais retenez bien que même si la valeur du projet en termes monétaires n'est pas très élevée, vous prenez pas la tête. Ce qui compte, c'est franchement le geste, c'est que la personne qui recevra le cadeau, voilà, elle saura que le projet aura été conçu par vos petites mains et que vous y aurez passé du temps. D'ailleurs, à ce propos-là, j'allais oublier, ça vient d'arriver dans mon esprit. Il y a quelques temps, j'avais réalisé une vidéo dans laquelle je vous ai donné 5 superbes idées de cadeaux à réaliser soi-même que vous allez pouvoir offrir à vos proches. Et ils sont franchement très sympas et ils sont bien adaptés à cette période de festivité qui approche. Donc si vous êtes à court d'idées, allez voir la vidéo, je vous mettrai le lien juste en dessous comme d'habitude. Et pas pour me lancer des fleurs, mais vous allez voir que les tutoriels sont franchement bien détaillés. Je vous laisse le lien juste en dessous dans la description. Et voilà, la vidéo arrive à sa fin. Alors comme d'habitude, on va pas échapper à cette règle. Première chose, dites-moi dans les commentaires quelle est l'idée de cadeau qui vous a le plus plu. Et deuxième chose, n'hésitez pas à me proposer des idées de cadeaux différentes afin de tous s'inspirer les uns les autres. Avant de terminer la vidéo, j'ai 2 choses à vous dire, puis l'on pourra se quitter. Première chose, ça va être concernant la newsletter.
La newsletter, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une liste de mails, une liste de personnes auxquelles j'envoie des mails de temps à autre lorsque j'ai des astuces intéressantes à partager, des informations importantes ou même des projets en bois que je souhaite partager par mail mais que je ne souhaite pas partager sur la chaîne YouTube. Donc c'est un petit peu plus, voilà, un cercle un peu plus intime que les réseaux sociaux ou que la chaîne YouTube. C'est vraiment si vous êtes motivé et que vous avez envie d'évoluer dans le travail du bois. Si vous n'êtes pas motivé et que vous n'êtes pas intéressé par le travail du bois, ne vous inscrivez pas. Mon but, c'est pas d'avoir le plus de monde sur cette liste. Vous êtes déjà plus de 5000 et il faut savoir que moi je paye dès que vous vous inscrivez. Donc après, voilà, c'est un cercle un peu plus intime. Donc moi, ça me permet de vous partager des choses que vous ne verrez pas forcément sur YouTube, mais voilà, le but c'est pas d'avoir le plus d'inscrits possible. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez vous inscrire, je vous mettrai le lien pour vous inscrire gratuitement juste en dessous de la vidéo. Et il faut savoir que si vous passez par ce lien, vous allez également recevoir lors de votre inscription une vidéo que seuls les inscrits à la liste pourront visionner. C'est une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de bricolage et d'ateliers en tout genre. Vous allez apprendre pas mal de choses. Voilà pour ce qui a été de la newsletter. Et puis enfin, deuxième chose qui est encore plus importante que ce que je viens de vous dire, ça va être pour moi de prendre le temps de vous souhaiter un très joyeux Noël et des merveilleuses fêtes de fin d'année. En ce qui me concerne, je vais un petit peu relâcher pendant quelques jours. Je vais prendre le temps de vraiment profiter de ma famille et de mes proches et j'espère que vous allez pouvoir en faire tout autant. Donc, pour terminer cette vidéo en beauté, vraiment, passez des belles fêtes de fin d'année, passez un joyeux Noël, profitez de tout votre entourage. Et puis, moi je vous dis à très bientôt, on se retrouve début 2020. Avec plaisir en tout cas de mon côté pour repasser une merveilleuse année tous ensemble.